sortant au gouvernement, dans l'actuel gouvernement Collinet Makosso. Tel est l'ossature, ou bien le nombre des ministres, comme nous avons toujours su, de cette nouvelle équipe, une équipe qui fait parler d'elle, au regard des attentes des Congolais, ou au regard des défis à relever, à une année, il faut le dire comme ça, de la présidentielle au Congo-Brazzaville. Nous avons été interpellés à ce sujet par nos fidèles téléspectateurs, merci d'ailleurs, pour porter un regard sur ce nouveau gouvernement. Il faut dire que ce nouveau gouvernement répondra-t-il aux attentes des Congolais? La question, en tout cas, est fondamentale. Beaucoup à dire sur ce sujet. Et pour ce faire, j'ai invité sur ce plateau M. Patrick Ingo, il est secrétaire général de l'association Unis le Congo. Bonjour, M. Patrick. Bonjour, monsieur le journaliste. Première participation à notre émission. En tout cas, je salue en passant votre président. Merci. Qui nous a fait ce plaisir de nous envoyer son secrétaire général pour examiner une aussi importante question. Merci beaucoup. Guy Benoît de Victor, qui n'est plus à présenter, il fait partie des vénérables, comme on dit, de la presse congolaise, qui mettent souvent à votre disposition des bonnes réflexions, qui contribuent donc à votre, il faut dire comme ça, à votre culture démocratique. Bonjour Guy Benoît de Victor. Bonjour Miko Kilas. Merci pour ta disponibilité. C'est un plaisir. Combien même c'est un jour de travail, c'est moi. Merci beaucoup. Jules César Kenakale, voilà, le pointu, il faut le dire comme ça, l'objectif, qui souvent nous apporte de la matière lui aussi. Bonjour Jules César. Bonjour monsieur le journaliste. À César, ce qui est à César, après avoir présenté Jules César, en tout cas, je reviens dans la maison pour la première fois. Vous le suivez souvent dans le journal présenté. En tout cas, il fait un peu du tout, mais beaucoup réfléchi. C'est Evrer Chikasumba, que vous connaissez bien, nous l'appelons Chikas, journaliste de la rédaction de la DRTV, très sérieux dans ses analyses. Nous avons souhaité qu'il participe à ce plateau Marc Bazar. Il est de la maison. Bonjour Chikas. Bonjour Romik. Merci enfin d'avoir accepté cet appel. Tu es chez toi. Merci. Alors il faut rappeler que le Congo venait donc d'avoir un nouveau gouvernement, attendu par les Congolais. Dans ce gouvernement, nous avons vu 2 sorties et puis 2 entrées. Il faut dire que ce gouvernement arrive au moment où la presse et plutôt l'opinion nationale ou le milieu financier congolais planchait sur une grande question, c'est celle que certains ont taxé de désordre au milieu financier. Mac Bazar a eu à plancher la veille même de la mise en place au gouvernement sur cette question. Vous la connaissez bien aujourd'hui. Il faut dire que Mabundu, un ministre qui a été bien connu, qui est revenu au gouvernement, et le ministre, il faut dire, des Finances, venait de sortir. Nous le disons parce que ce sont ceux-là, ils ont du poids, des ministres qui ont une expérience. Et d'autres, bien sûr. Il faut dire que Mbaka vient de faire ses valises également. Et il y a eu en tout cas beaucoup de mutations, ce que nous allons examiner ici, mais nous allons nous focaliser surtout sur la capacité de ce gouvernement de répondre aux attentes des Congolais, ce qui est crucial. Chers amis, je vais commencer par Jules César. Vous avez vu l'avènement de ce nouveau gouvernement. Au regard des attentes des Congolais, votre appréciation? Bon, une appréciation plus ou moins mitigée. C'est-à-dire que nous devons garder espoir. Bon, de l'autre côté, on peut être aussi sceptique, puisque c'est les mêmes acteurs qui sont revenus. Bon, et en plus, on peut aussi, dans ce sceptique-là, justement, avoir un sentiment aussi d'inquiétude, puisque nous avons vu certains grands siphonneurs des deniers publics revenir encore aux affaires. Donc, c'est parfois des signes qui peuvent inquiéter la cité. Donc voilà, mais en somme, il faut essayer de faire confiance à ce gouvernement, parce que le chef de l'État, en faisant confiance à ces personnes-là, il sait pourquoi il le fait. C'est pourquoi il le fait. Et les 2 qu'il a ramenés au gouvernement, c'est en connaissance de cause. Bon, pendant que nous avons sur la presse et puis le milieu politique actuel, nous traînons encore un peu sur les questions de finances, mais je pense que les instructions ont dû être données et les orientations, puisque la confiance a été accordée une fois de plus au Premier ministre Collinet Makosso pour poursuivre le travail. Donc là, déjà, nous sommes déjà dans l'optique de 2026. Voilà. Merci beaucoup. Guy Benoît de Victor. Oui, merci beaucoup, Romiko. Comment avez-vous accueilli ce gouvernement?
Bien. Avant de répondre à la question, je me pose la question d'abord personnelle de savoir pourquoi remanie-t-on un gouvernement? C'est à cette question que nous allons plancher pour que nous comprenions mieux si le gouvernement, à quoi peut-on s'attendre? Parce que si on ne pose pas la question de savoir... J'avais bien envie qu'Emar Poiti soit là pour répondre à la question. Ah ben voilà, malheureusement. Voilà. Pourquoi on remanie un gouvernement dans un pays? Le rôle du gouvernement, c'est quoi? Ça s'appelle exécutif. Exécutif. Et l'exécutif exécute quoi? Le programme du chef de l'État. Le programme du mandataire. Voilà. Le mandataire, c'est le chef de l'État qui a sollicité le suffrage pour accomplir la volonté des citoyens, pour assouvir les attentes des citoyens. Voilà. D'accord. Si c'est cela, depuis combien de temps ce gouvernement est là, ou depuis combien de temps le mandataire est là? Qu'est-ce qu'il avait promis au peuple? Est-ce qu'il a assouvi la volonté du peuple? Est-ce que le peuple est assouvi? C'est à ces interrogations-là. Est-ce que ce que le mandataire a proposé au peuple, il a réussi à les accomplir depuis qu'il est là, à travers son exécutif? Je crois que remanier ou ne pas remanier vient d'abord de ça. S'il faut d'abord répondre à la question de savoir si ce que l'on a promis au peuple a été accompli ou est en train d'être accompli avec efficience. C'est en cela, c'est à partir de là qu'on peut penser, bon, là il y a eu des failles, là il n'y a pas eu d'avancée, là ça n'a pas bougé, je remanie ou je change le gouvernement. Pour atteindre un objectif, c'est assouvir la soif du peuple. C'est pour ça d'abord qu'on remanie le gouvernement. Quant aux individus qui arrivent, cela relève du pouvoir discrétionnaire du mandataire. Parce que nous, on ne va pas plonger sur la tête de X, Y, Z. Mais les attentes des peuples, est-ce que ce gouvernement, c'est le troisième, a réussi à accomplir les désirs du peuple? Voilà. Voilà. En ce moment-là, comme dans ce pays, il n'y a pas d'évaluation. Or, le parti au pouvoir, ou la majorité, c'est elle qui devrait évaluer l'exécutif. Parce que ce sont les mandataires du mandaté. Vous voyez? Parce que ce sont des commis. On les a mis à la tâche pour accomplir la volonté du chef de l'État qui a été élu. Et eux, ils ont dit qu'ils résument ça en 12 batailles. Est-ce que les 12 batailles ont été réalisées? Le mandat est encore en cours. Ben voilà. Et si ça n'a pas été réalisé, pourquoi reconduire les mêmes gens? Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Voilà une question sur laquelle nous allons plancher. C'est d'abord, elle est fondamentale pour ce débat. Tout à fait. Voilà. Voilà. Monsieur Patrick. Voilà. Merci pour la parole. Moi, je ne parlerai pas d'un remaniement, je parlerai plutôt d'un réajustement. Réajustement. Un réajustement technique. Parce que quand vous parlez de juste 2 entrants, 2 sortants, Voilà. et quelques mutations, c'est juste un réajustement pour mieux y aller. Parce que je pense que le président de la République est en fin de mandat. Nous sommes Absolument. à la dernière année de son mandat. Absolument. Et pour aller un peu plus précisément vers le but, il a jugé bon de faire ce petit réajustement technique afin de resserrer les rangs autour du Premier ministre et d'atteindre les buts. Parce que, comme a dit mon frère ici, il a été élu par rapport à un programme, Oui. le projet de société qu'il a proposé au peuple de Congolais. Oui. Oui. Et à partir duquel il a été élu. Voilà. Donc jusqu'alors, je pense que tout va bien et rien n'est toujours parfait. Le parfait est du domaine de Dieu. Il a fait ce qu'il a pu jusqu'alors. Alors attendons en 2025, il se représentera devant le peuple pour solliciter à nouveau le suffrage. Mais pour le moment, je parlerai plutôt d'un petit réajustement technique pour mieux y aller afin d'atteindre le but. Le but. Voilà mon analyse par rapport à ce. Alors, Tikas, toi qui es souvent avec ta plume, réfléchissant sur ces questions. Ce nouveau gouvernement. Oui, c'est un gouvernement, bon, pour moi, je le dis que c'est un gouvernement entre espoir et aussi qui pourrait... Désespoir. Pas peut-être, non, pas désespoir, non. C'est un le gouvernement fondé de d'abord l'espoir, d'espoir. désespoir. Non, c'est un gouvernement d'espoir. Et incertitude. D'incertitude dans le sens du bilan. Parce que, comme on l'a dit, hein, je pense que
à la fin du mandat du chef de l'État, le chef de l'État, pendant sa campagne, au cas où s'il va se représenter, bien sûr, il aura obligation à faire le bilan et à présenter un certain nombre de faits à la population. Parce que c'est la population qui l'a mis là. Et pour ce qui est de ce gouvernement, moi je pense que d'abord, il y a eu deux sorties, deux entrées, mais s'il faut parler d'abord des entrées, il s'agit seulement d'une seule entrée. Il s'agit de M. Christian Yoka, qui est nouveau dans la sphère de la gestion étatique, parce que Rigobert Mabongo était là et puis il est parti, il revient encore. Bon, maintenant, s'agissant déjà du poste du ministère des Finances, je pense que là, le président veut désormais y voir clair dans la gestion des deniers publics, parce que lorsqu'on change quelqu'un à la tête d'un département comme celui du ministère des Finances, je pense que c'est pour essayer un peu de voir un peu plus clair dans la gestion des deniers publics, comme je l'ai dit. Vous le savez, il y a eu beaucoup d'histoires tout autour de notre société. Effectivement. Déjà, il y a eu des grèves un peu partout dans certaines sociétés étatiques. Et donc là, je pense c'est pour essayer de relever les défis. Je ne dis pas que l'ancien ministre des Finances n'était pas bon. Non, il a su faire quelque chose, il a su gérer un certain nombre d'affaires, mais on l'a dit ici que nul n'est parfait. Et donc, peut-être c'est dans ce sens que le président a pensé qu'il fallait remanier le gouvernement, mettre à la tête quelqu'un qui est beaucoup plus technocrate, comme le cas de M. Christian Yoka, qui a géré déjà une institution étrangère, parce qu'il est membre de l'AFD, zone Afrique. Donc, je pense que si on l'a mis là, c'est pour essayer un peu de relever le défi économique. Le président, lors de son discours du 28 novembre, le message à la nation devant le Parlement Réunion Congrès, il a vraiment mis l'accent sur l'économie. Et donc là, je pense que l'occasion y est venue il fallait vraiment changer et remanier ces départements pour essayer de voir un peu plus clair. Bon, aussi encore, vous le savez, le président, c'est quelqu'un qui milite beaucoup plus sur le développement de l'agriculture. Bon, nombreux parmi nous peut-être que diront que Rigobert Mabongo était déjà là à l'époque, mais qu'est-ce qu'il a fait concernant l'agriculture? Oui, il y a eu pas mal de projets, même si ces projets n'ont pas atteint leurs objectifs, mais je pense que cette fois-ci, parce qu'on le dit souvent, une mission des hommes de moyens. Et étant donné que c'est un nouveau gouvernement, on le souhaite bien que les moyens seront là pour les accompagner et d'accomplir encore leurs tâches comme il se doit. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Alors avant de continuer, nous allons vous faire connaître, en tout cas, notre analyse de cette question produite par la rédaction de l'ADIR TV. Régis, s'il vous plaît. On l'appellera gouvernement Makosso 3. Un gouvernement qui voit tous les cadres conserver leur portefeuille. Les ministres d'État, la défense, l'intérieur, les affaires étrangères, la coopération. Même si Jean-Jacques Kabouya, le ministre d'État, cède une partie de son portefeuille, l'entretien routier. Celui qui a gagné les galons dont le gouvernement sortant reste sans doute juste Désiré Mondélé, qui quitte le ministère délégué pour prendre un portefeuille à part entière. Il est désormais ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier. Dans ce gouvernement aussi, quelques jeux de chaises musicales, Ghislaine. Ingrid Olga et Bouka Babakasa quittent le plan et l'intégration régionale pour reprendre les transports à Honoré Saï, qui lui va à l'économie fluviale. Gilbert Mokoki et Jean-Rosaire Ibarra s'échangent carrément les portefeuilles. Edith Delphine Emmanuel garde l'enseignement supérieur, mais devra céder la recherche scientifique et l'innovation technologique à Rigobert Mabundu, qui revient au gouvernement après quelques années d'absence. Ludovic Ngati s'occupera, lui, du plan et de l'intégration régionale. 2 membres du gouvernement sortant sont débarqués. Guy-Georges Mbaka et surtout Jean-Baptiste Ondaï, qui paye cash ses contradictions avec le Premier ministre. À sa place, c'est plutôt un technocrate qui s'y installe. Christian Yoka, un juriste, diplômé en droit et fiscalité, puis en droit bancaire et financier. Un inconnu du marigot politique congolais, mais bien connu des couloirs de l'AFD.
l'Agence française de développement, où il est directeur du département Afrique. Il a été nommé ministre des Finances, du Budget et du portefeuille public. Dans ce gouvernement, donc, 2 membres sont débarqués, 2 membres y entrent. Pour le reste des membres du gouvernement, c'est un sans changement. Alors, ce qui frappe d'abord chez les Congolais, en toute réflexion, il faut d'abord voir, parce que vous l'avez dit, un gouvernement l'est pour exécuter une mission précise, celle de répondre aux attentes des Congolais, telles que arrangées entre le président, telles que conclues, je vais dire, entre le président et le souverain primaire. C'est la raison d'être même d'un mandat présidentiel. Alors, dans l'exécution de cette mission, à mi-parcours, il faut le dire comme ça, avec l'avènement du nouveau gouvernement, Hondaï, ministre des Finances, a sauté au moment où le débat était houleux sur la question des finances au Congo, contradiction entre lui et le Premier ministre à propos. Alors, il saute, Baka, l'économie fluviale, saute. Est-ce à dire que les deux ont fait preuve de défaillance? Guy Bénon de Victor. Merci beaucoup. C'est un exercice difficile. Alors difficile. Dans la mesure où je n'ai pas les... Vous n'êtes pas dans le secret de l'homme. Bon, oui, je ne suis pas dans le secret de l'homme. Voilà. Parce que nommer et faire partie, ça relève du pouvoir de constituant lui-même. Vous voyez, qui est le président de la République. Voilà. Il sait pourquoi. Mais moi, je crois, au regard de ce que nous avons observé, ce que fait partir un ministre des Finances à l'heure actuelle, c'était opportun. Est-ce que c'est l'homme-là qui était mauvais ou c'est le système qui a failli l'avaler? C'est ça des questions qu'il faut se poser. Vous posez des questions. Ah ben oui, mais parce que si on ne pose pas de questions, on ne trouvera jamais les réponses. Les réponses. Voilà. Et parce que, au final, nous avons su, à un moment où il n'y avait pas encore de contradictions, mais ce ministère-là avait été saucissonné. Absolument. A été saucissonné. Il n'y avait pas encore de contradiction entre Gatsé et Hondaï. Voilà. Et Ngaté et le Premier ministre. Il n'y avait pas encore de problème. Voilà. Bon, vous voyez, mais ce ministère avait été saucissonné, c'était pour quel intérêt? C'est pourquoi je dis, on ne fait tout, l'exécutif ne peut tout faire que pour l'intérêt du peuple et du pays. Quand on l'a saucissonné, qu'est-ce que le pays a tiré comme profit? Et aujourd'hui, les deux ont perdu et ce voilà. gâteau. Mais dès lors que 2 personnes se sont engagées dans un débat, donc ça veut dire quoi? Les constituants du gouvernement ont pu faire écho pour Ngaté. Ils ont pu faire écho pour Ngaté. Donc c'est Ngaté qui avait raison. Hondaï avait tort. Voilà pourquoi on le chasse. Vous voyez? Mais en ce moment-là, quand vous suivez, si vous êtes passé dans les arcanes de l'économie et de la gestion publique, vous allez vous rendre compte que le débat de Gut et de Kut et de Gup, mais ce n'est pas quand même Hondaï, ce n'est pas quand même Jean-Baptiste qui a raison. Mais la logique prônée par Hondaï, c'est la meilleure, qui est enseignée dans les universités. Voilà. N'est-ce pas? Qui est enseignée dans les universités. La Banque de la République, c'est le trésor public. N'est-ce pas? On ne peut pas aller garder l'argent de l'État dans une banque commerciale. Ce n'est pas possible. Donc, si c'est ça, c'est compliqué. Mais les gens ont oublié que le président de la République, lors du message de l'État de la Nation, a donné les instructions fermes au ministre des Finances pour régler cette affaire de finances, pour qu'il voie clair, pour qu'il y ait la traçabilité dans les fonds de l'État. Bon, maintenant, Hondaï s'en saisit pour prendre les notes, et voilà, c'est Hondaï qu'on tire dessus. On a dit que le Trésor, nous avons envie de dire que le Trésor ne garantit pas la sécurisation des fonds. Donc c'est la Banque postale qui garantit. Il faut digitaliser. Bon, est-ce que c'est la Banque postale qui garantit? Vous voyez, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Moi, je crois. Est-ce que Georges Mbaka, c'est le seul à ne pas avoir atteint les objectifs? Est-ce qu'on l'a sanctionné parce qu'il n'a pas atteint les objectifs? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas atteint les objectifs? Et il est dans un domaine très complexe. Eh bien voilà. Qui venait d'être innové. Ben attends. C'est la première fois qu'il y a un ministère dans ce pays, économie fluviale. Voilà.
Ben, peut-être qu'il était encore à la recherche des indices, comment faire, par où passer. Comme la première fois, on a nommé le frère Alain Akwala, zone économique spéciale. Il n'y en avait pas, et on était en train de chercher à savoir c'est quoi zone économique spéciale. Moi, je me rappelle qu'il y a eu des ministres qui nous définissaient ça comme étant la zone franche, et puis après, on disait que ça change, et puis on prend Singapour comme exemple. Voilà. Peut-être qu'ils étaient encore et après, à la fin, il est mis à bout. Et après, à la fin, quand l'horizon est tracé, on le met à côté. Et que deviennent les zones? Les zones deviennent quoi? Bon, le seul qui avait la vision, il est parti. C'est des vestiges. Bon, maintenant, c'est devenu quoi là? Voilà. Jusque-là, aucun objectif. Or, dans ce pays, on apprenait la gestion axée sur les résultats. N'est-ce pas? La gare, dans ce pays-là. Bon, mais qu'est-ce que ça nous a apporté? Les résultats, c'est lesquels? Dans tous ces ministères, ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, il y a eu quel objectif? Le peuple a demandé quoi? Que demande le peuple? Est-ce qu'il y a l'eau? Voilà, pourquoi on n'a pas réglé le problème? Est-ce qu'il y a l'électricité? Pourquoi on n'a pas réglé le problème? Mais le président lui-même, frère. Non, nous y reviendrons. Oui, je voudrais répondre maintenant à votre question. Vous dites, mais c'est le président lui-même qui nous a donné les indices de la mauvaise marche de son exécutif. C'est lui-même qui passe tous les jours à se lamenter, à critiquer, à crier sur la corruption, la concussion, les instincts grégaires et tout ce qui s'ensuit. Mais le chef rappelle à l'ordre. Attends, mais oui, il rappelle à l'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce gouvernement n'a pas atteint les objectifs. Mais s'il n'a pas atteint les objectifs, est-ce qu'on peut reconduire? Est-ce qu'on peut reconduire les mêmes gens qui n'ont pas atteint les objectifs? Donc moi, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, pour appartenir au gouvernement, il y a une autre raison, ce n'est pas l'objectivité, ce n'est pas les résultats qui comptent. Peut-être que vous parlez comme le philosophe Fondaï. Ah oui, parce que moi je veux bien... D'accord. Peut-être que ce n'est pas ça. D'accord. Kidakale. Oui. Alors, à propos, vous avez ce ministre qui sort et puis l'autre, voilà. Bon, ok, là, je pense que le problème est plutôt politique. Parce que, comme l'a dit le confrère tout à l'heure, le chef de l'État a voulu... Parce que là, nous sommes au crépuscule du mandat. Absolument. C'est là le crépuscule du mandat. Et la plupart du temps, nous avons tablé certainement, c'est la dernière équipe. Voilà, sur certaines émissions. Et c'est cette équipe-là. Au moins, est-ce qu'il y a réajustement, peut-être la veille des élections, mais je trouve que c'est une équipe qu'on a maintenue. Et même le retour de Rigobert Mabundu, c'est une stratégie géopolitique. Parce que le problème de la communication par rapport à l'exécutif qui n'a pas été percutant par rapport au programme du chef de l'État, demande à ce que demain, il y ait des acteurs qui repartent sur le terrain, bien communiquer avec les populations. Pour convaincre. Parce que le chef de l'État reconnaît lui-même qu'il y a eu des difficultés, mais il dit aussi qu'il y a des efforts. Il y a des efforts d'abord qui ont été faits, peut-être insuffisamment, mais donc il y a encore comment est-ce qu'on peut dire, des efforts qui peuvent... Beaucoup reste encore à faire. Beaucoup reste encore à faire. Vous voyez? Et c'est en cela, comme il a confiance à ces personnes-là, il pense que ces personnes-là sont à même à l'accompagner jusqu'en 2026. Parce que les populations, nous parlons souvent, nous sommes dans les villes, mais ceux qui sont à l'intérieur, ces parents-là, le vrai souci, c'est le pouvoir d'achat, comme nous disons. Il y a l'eau, l'électricité, les problèmes sanitaires, hein, et le pouvoir d'achat. Donc, est-ce que vous parlez de Mabundu? Est-ce que Mabundu rassure? Parce que Mabundu, nous l'avons vu à l'œuvre dans ce pays. Le scandale connu, l'échec puissant connu de la politique agricole reste légendaire. On l'a toujours dit. Et vous écoutez vous-même la rue, on le cite comme ça pour cette histoire. Et voilà que lorsqu'il est nommé, nous avons tendu le micro. Et c'est là où les gens s'interrogent. Est-ce que c'était la bienvenue? Pour quelles raisons? Parce qu'il faut dire que l'agriculture telle que prônée à l'époque, je me souviens, et nous sommes journalistes, nous avons ventilé cette politique. Parce que pour certains, les économistes sérieux, têtus, disent que le développement du Congo passera absolument par l'agriculture. Voilà. Et à côté, nous voyons combien d'échecs cuissants nous avons eu depuis le mono. Le Congo n'a jamais fait un bond dans cette politique agricole. C'est un grand souci. Mais quand il arrive, c'est un communicateur. Le ministre Mabundu est un sérieux communicateur. Déjà, il est universitaire. Allez-y comprendre. Mais il a pompé un vrai discours jusqu'à avaler les Congolais sur cette politique. Mais lorsque le Congo va faillir sur cette politique, alors les Congolais le placent à la sellette. Mais lorsqu'il revient, tel que vous le dites, il ira certainement, oui, il a cette capacité. Est-ce qu'il va rassurer avec ce passé-là? Bon, le problème de la venue de
du ministre Mabundu ne doit pas être vu dans le cadre... Parce qu'il y a des dossiers qui ont été remis par son prédécesseur. Donc, il y a des canevas qui ont été tracés, qu'on a entamés et puis qu'il faut poursuivre. Hein? Il y a du travail qu'il faut poursuivre. Mais je vous dis que maintenant, pendant que nous tablons le souci sur les finances, d'abord c'est le politique qui décide même de placer le financier là, pour qu'il y ait orthodoxie financière. Voilà. Vous voyez, c'est le politique qui décide. Ça, on comprend, oui. Et même l'économie ne peut que marcher avec la confiance quand la politique marche. Voilà. Mais vous savez que le climat politique, même si on peut se le cacher, est morose. Et c'est ce qui a fait que l'économie aussi en pâtisse. Parce que quand on ne voulait pas reconnaître, voulait pas reconnaître qu'il y avait crise politique, que vraiment il fallait décrisper la situation politique, bon, les acteurs politiques, notamment l'opposition, les gens se sont croisés les bras. Aujourd'hui, on tire à boulet rouge sur Tchatchi Mabialo, bien même sur Kinyumbi. Mais eux, ils voulaient que quel opposant puisse être pour proposer ce qui est contraire à ce que la majorité nous propose. Vous voyez? Donc, le président de la République a été élu sur base d'un programme. Et ce programme-là, c'est cet exécutif-là qui a tenté au cours de ce mandat de l'implémenter, mais ça a été insuffisant. Vous voyez? Peut-être à 50%. Vous voyez? Et donc, il y a le travail qui va se poursuivre. Mais entre-temps, s'il faut redonner encore la confiance au chef de l'État pour qu'il gagne les populations, mais c'est les mêmes qui doivent aller expliquer que voilà ce que correctement ce qu'ils ont fait et ce qui reste à faire sur ce même programme, c'est-à-dire présenter le bilan. Ils doivent aller en campagne et ces personnes-là, comme vous voyez, géopolitiquement, ils sont représentatifs dans tous les départements. Mais la logique démontre clairement, dans la réalité des choses, que le bilan se vit par la vie des populations. C'est pas parce qu'on parle du bilan. Le bilan est une promesse. Nous allons réaliser ça, vous avez parlé. Mais on a parlé des insuffisances. Les Congolais connaissent les 12 batailles. Voilà. Alors, le politique sera piégé lorsqu'il viendra dire aux Congolais ce que les Congolais ne vivent pas, ceux qui n'ont pas bénéficié. C'est là où nous aidons les politiques de nos éditions souvent. Discourir, oui. C'est là où nombreux ont peur de faire le bilan. Le bilan, vous allez le constater, il est sur les plateaux médias. C'est nous qui tentons de faire le bilan. Faites parler un Congolais, si vous êtes politique aguerri, faites parler un Congolais, il va faire le bilan. Puisque c'est lui qui doit vivre le bilan, c'est lui qui doit subir le bilan. Le bilan se constate à travers la vie des populations et non à travers les dires. C'est là tout le problème. J'en conviens avec vous. Mais il y a un problème réel qu'il faut savoir qu'en face à l'opposition, nous qui sommes à l'opposition, en face, vous avez quel programme qui peut aujourd'hui venir défier le problème du chef de l'État? Déjà, si l'opposition fait route. Voilà, non, on va passer sur donc c'est ça, ce serait programme contre programme. Voilà, ça, en 2026, programme contre programme. Voilà, je pense que nous allons jeter par là. Oui, mais M. Patrick Dada d'abord. Oui, j'aimerais plutôt revenir sur les débarqués du gouvernement. Ont-ils réellement failli? Je prends le cas du ministre Mbaka. Comme m'a dit mon cher collègue, c'était un nouveau ministère. A-t-il eu le temps et les moyens nécessaires pour mettre en musique la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État lorsqu'on lui a donné ce gouvernement? Parce que si nous parlons de l'économie fluviale, nous allons repartir sur les cendres de l'ATC qui a été détruit. Qu'est-ce qu'on a pu reconstruire? Quels moyens lui a-t-on donné pour mener à bien cette mission? Effectivement. La reconstruction des ports, le dragage du fleuve Congo et les bateaux qu'il fallait remettre en fonction. Lui a-t-on donné tous les moyens nécessaires? La création des emplois à travers la pêche continentale, tout ça. Il fallait d'abord restaurer. Le ministre Mbaka a-t-il réellement pêché par incompétence ou par manque de moyens? Certainement, c'est un manque de moyens. La question reste posée. Alors, est-ce qu'il fallait le faire partir maintenant là, pour ces raisons? Parce que mon confrère ici a dit un homme, une mission, les moyens. Les moyens lui ont-ils été donnés? Et les moyens sont publics, c'est souvent connu. Lorsqu'on alloue des moyens, même à l'Assemblée, il y a un débat. Il y a tel budget pour tel domaine, ça c'est connu. Et nous avons subi des crises entre-temps. Ces crises se sont soldées par la réduction des budgets dans différents ministères. Entre-temps,
entre autres, le ministère de l'économie fluviale. Donc, je ne crois pas que le ministre Mbaka ait été débarqué pour faute d'incompétence, parce que je pense qu'il plaiderait le manque de moyens. Le ministre Jean-Baptiste Ondaye, je pense que c'était juste pour régler une cacophonie qui devenait... qui causait beaucoup de mal. Et viral d'ailleurs. Voilà, au pays. On ne savait plus qui avait raison, qui avait tort. Et puis, la question n'était pas qui avait raison, qui avait tort. Si chacun avait respecté le cahier des charges qui lui a été remis par le président de la République lors des consultations, les missions fixées, si chacun restait dans son domaine, je crois qu'il n'y aurait pas eu ce débat. Effectivement. Je crois que l'un ou l'autre, quelqu'un, à un moment ou à un autre, a cherché à sortir de ces plates-bandes et à marcher sur les plates-bandes de l'autre, et chacun, l'un ou l'autre, a cherché à conserver ses prérogatives. Voilà le problème. Et je pense que le chef de l'État a bien fait de trancher. Il a bien tranché. Hein. Est-ce qu'on appellerait cela un sacrifice? Le ministre Jean-Baptiste a-t-il été sacrifié? Je dis non. Le chef de l'État a tranché pour le bien-être de la nation. Ah oui. Il fallait trancher, il fallait mettre les deux de côté et trouver un nouveau qui, je l'espère, répondra aux attentes de la nation. Donc, je pense que ces deux débarqués, je le répète, ne l'ont pas été par incompétence. Pour l'un, Jean-Baptiste Ondaye, c'était pour trancher. Pour le ministre Mbaka, je pense qu'il n'a pas eu ni le temps, ni les moyens nécessaires pour accomplir mener à bien sa mission. Voilà ce que je peux dire. Oui, moi également, j'aborde dans le même sens que M. Patrick. Parce qu'il fallait le faire pour le bien de la nation. Tout à l'heure, vous avez suivi que j'étais rentré dans ces arguments. Donc, en fait, aujourd'hui, le problème n'est pas... n'est plus en fait au guéguerre, c'est-à-dire qu'il ne faut plus chercher la guerre des hommes, la guerre des écuries, la guerre des égos, dans le gouvernement, qui a fait quoi, qui a gagné ou qui n'a pas gagné, qui a perdu. Non, c'est pas un problème qui a perdu ou qui a gagné, non, c'est un problème qu'il faut relever l'économie congolaise. Et donc le chef de l'État, en faisant confiance à M. Christian Yoka, je pense qu'il a bien fait. Et nous ne disons pas que non, monsieur le ministre Jean-Baptiste Ondaye a failli, non plus. Mais même ils le disent, nous avons suivi certaines déclarations qui nous ont étonnés. L'homme a été caricaturé, il a fait preuve de je sais pas, d'incompétence, tout ça, avec des détails. Quelqu'un qui a eu à travailler même dans la maison du chef de l'État. Ça, c'est seulement les oiseaux de mauvaise augure, comme je peux le dire. Mais sinon, dans le fonctionnement de la République, vous sentez que quelque chose, tout à l'heure, mon BS, Jules César a dit, dans la gestion du bien public, il y a quelque chose qui était déjà en train de se faire et qui est déjà en train de se faire. Poursuivre. Et donc, il faut accompagner maintenant que ça s'achève, qu'on arrive vers l'accomplissement, justement, l'aboutissement de ces missions. Donc, du coup, le présent... vous savez que le président, c'est un homme de défis, donc il faut relever tout à fait ce défi-là. Et donc, il a fait confiance à une nouvelle tête. C'est à une année de la présidentielle. Justement, mais en une année, vous savez que le budget de l'État, exercice 2025, va bientôt déjà être en exercice. Donc, il faut quelqu'un, justement, de technocrate pour accompagner ce nouveau budget-là et essayer un peu de relever le défi, comme je l'ai dit, dans certains secteurs où il y a eu beaucoup de crises. On le sait, le CHU, le centre hospitalier. Il y a eu le STPU, mais les crises sont pendantes. Transport public c'est des avances qu'on donne, mais là, les crises sont pendantes. Le transport public urbain, la société STPU, et il y a aussi l'énergie, il y a l'eau, donc l'électricité, tout ça. Donc, je pense que c'est le moment ou jamais, parce que, on l'a dit ici, on n'est plus qu'à une année à bientôt pour aller vers les élections de 2026. Et donc, le chef de l'État a trouvé bien nécessaire de remanier ce gouvernement pour qu'un jour, que quand le bilan sera dressé vers ces populations, qu'il soit convaincant envers ces populations. Mais une chose, les Congolais n'attendent pas le bilan, c'est pas ce qui a été promis. Ça aussi, c'est une réalité. Un peuple n'attend pas le bilan. Un peuple attend les réalisations. Oui, justement, mais dans ce bilan, il y aura bien des choses qui seront réalisées. Non, mais pas vous. Quand je suis les internautes et certains, mais attendons que le président fasse le bilan.
Mais le président lui-même, là, il n'attend pas faire le bilan vis-à-vis des Congolais. Lui, il attend que les Congolais bénéficient de ce dont il avait promis. En ce moment-là, ils peuvent le confirmer de nouveau, on est sur la scène politique. Bon, nous allons parler des entrants aussi. Non, je voulais réagir sur ce que j'ai entendu. Oui, très vite, le temps. Parce que quand j'écoute Evra, il parle en affirmant. Avec un ton affirmatif, comme si c'était dans le secret du chef. Oui, il va parler comme si c'est ça, le président a fait cela à cause de ceci. Or, nous sommes dans nous sommes au niveau des supputations. Nous supputons. Voilà. Moi, je préfère suppiter. On peut que suppiter. Imaginez-vous, par exemple, quand nous parlons de Jean-Baptiste Ndai. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que, politiquement, en tant qu'intellectuel aguerri, qu'il est démissionné? Il peut avoir démissionné. Non. Attendez, on va gagner le temps. Laissez-moi le temps. On va pas continuer à réfléchir sur Non, laissez-moi le temps de vous dire. C'est une analyse. C'est une analyse. Voilà, mais on met parce que tel que nous mettons là, tel que nous parlons. Ça, c'est une supputation. Non, il faut analyser objectivement. Le temps. Imaginez-vous tous les faits qui se sont passés. Il est ministre de l'économie et des finances. Tout d'un coup, on lui saucissonne ça. On enlève une bonne partie. Toutes les entrées d'argent sont confiées à une autre personne. On lui donne juste à garder la caisse, le trésor. C'est ce qui lui reste. Il faut ajouter qu'il y avait un organe créé comme ça, dont à la tête, il y avait le ministre Bouya, je pense, vous voyez, qui devait collecter l'argent. Bon. Imagine-toi, est-ce que la frustration ne peut pas demander à un intellectuel de parti, un intellectuel sérieux comme moi? Je pars. Est-ce que... Mais oui, un intellectuel comme moi. Je pars. Le presse congolaise. Donc, avec tout cela, est-ce qu'il ne peut pas partir? Bon, donc, voilà. En politique, comme dans notre pays, les démissions ne sont jamais mises en exergue. Voilà. Moi, je pense que Ndai peut avoir sollicité. Parce que quand on regarde le remaniement, et c'est comme ça que ça s'est passé depuis longtemps, avec André, c'est pareil. Quand on voit le remaniement, c'est seulement lui là qui s'en va. Est-ce que c'est pas la démission qu'on veut cacher? Non, s'il vous plaît, c'est une parenthèse. On peut pas prendre 4 minutes. Sinon, ça risque de nous valer le temps. On en parle trop, on continuera d'en parler. Belle réflexion politique, c'est ça. Là, vous êtes là vraiment dans une réflexion politique qui peut donner matière. Voilà. Et ici, mais pour ceux qui pensent d'affirmation, malheureusement, nous supputons, c'est un plateau de réflexion. Et le pays se construit par la réflexion. Mais la réflexion peut aller percer une vérité cachée. C'est ça le mérite de la réflexion et de la critique et de l'analyse. C'est ça le mérite des plateaux. Bon, voilà, ça donne matière. Bon, les entrants. Nous avons déjà abordé la question de Mabundu, nous avons déjà parlé de Mabundu et du nouveau ministre des Finances. Alors, le nouveau ministre des Finances a en face de lui, je pense, une grosse charge parce que, quand nous voyons le début du mandat, on peut faire le bilan des finances congolais. Nous avons connu des chaos, des non-paiements, des arriérés, ainsi de suite, et les scandales financiers. Aujourd'hui, c'est bien que le débat sur les finances étonne parfois certains Congolais, le débat du gut machin. Vous voyez que lorsqu'il s'agit de tels débats, les gens sont forts dans le débat. Mais pour les scandales financiers, personne n'en parle. Donc, il vient trouver... il faut dire que un problème et des problèmes. Je pense que c'est celui-là qui aura une tâche lourde. Parce qu'en peu de temps, je essaie de voir le chrono de 2026. Est-ce que sera-t-il à même de relever le défi? Oui. Une tâche lourde qui lui a été confiée. C'est un panier à crabe. Oui, mais mon frère Patrick l'a dit ici, qu'il y a déjà un canevas qui est tracé, et donc je pense qu'il faut... Mais on travaille avec le même canevas? Oui, on travaille avec le canevas, mais il y a des priorités, M. Romik. Il y a des priorités, et je pense que c'est sur ces priorités-là qu'on l'attend, qu'il doit vite intervenir. Voilà. On passe d'abord la parole. J'aborde aussi dans le même sens, parce que l'administration est une continuité. Donc, nous avons là affaire à un technocrate, qui, heureusement pour nous, n'a pas été proposé peut-être par des clans ou des dispositifs. Voilà, des écuries. Donc, le chef de l'État l'a appelé en tant qu'un sachant. Donc, il arrive là, il y a les dossiers, comme ils ont dit, que lui poursuivra. Mais ne l'attendez pas en une année d'exercice. Nous allons en 2026 là pour que... Non, il est dans la continuité. Les instructions sur les problèmes de gabégie, de ceci, de cela, qu'on a connus, ont déjà été données. Je pense qu'il y a une dynamique que le chef de l'État est en train de tracer à travers la confiance qu'il leur a donnée. Nous allons voir jusqu'en fin de mandat. Les gens, nous avons décrié ça aussi. Je pense que l'exécutif est conscient
qu'aujourd'hui, même si on peut parler de bilan mitigé ou négatif de l'exécutif, mais c'est à cause justement de ce qui n'a pas marché, c'est-à-dire ces dérives financières, le manque d'orthodoxie financière, voilà. la mégestion, on n'a pas géré dans les règles de l'art. Vous voyez, donc ça, il ne peut pas s'empêcher de faire. Donc c'est dans la gestion des affaires publiques qu'ils doivent changer, puisque nous avons même dit que pour essayer de soulager tant soit peu, ils devaient même revoir la rémunération de toutes les institutions et tout. Le train de vie de l'État. Le train de vie de l'État. Si même en fin d'année, en une année, là, on pouvait aller avec le ministre Yoka, ça peut être une très très bonne chose. Parce que ça peut se faire. Ça, c'est pratique. Nous allons voir quelle politique qui va présenter au Congolais. Mais on a en tout cas, confiance le souhait serait que cette politique tienne compte des réalités de l'heure et qu'on trouve dans sa politique des réponses aux vraies questions. Aux vraies questions. Vous venez d'évoquer là quelque chose de fondamental. Le Tchad emboîtait le pas, la RDC emboîtait le pas, le Gabon emboîtait le pas. Même dans un foyer, quand on parle de crise, on réduit le temps de vie de la maison. Ici, vous allez constater que les institutions ont les mêmes salaires, vous allez constater partout. Mais cependant, ce sont les membres des institutions qui viennent dire souvent aux Congolais que le pays est en crise. Voilà. Et c'est là où ils lisent la mauvaise volonté d'accompagner le chef. Voilà, ça coûterait quoi? Le programme. Parce que, on le dit, parce que lorsque nous développons, nous prodiguons conseil, bon, on ne parle pas de conseil, mais on envoie la fiche aux politiques. S'ils sont aguerris, s'ils ont la conviction politique, ils auront dû se tirer trop de ce que nous disons. Oui. Si aujourd'hui le Congo réduit le train de vie de l'État, le continent et le monde parlera du Congo. Parce que la crise congolaise a tellement été vulgarisée, ventilée, c'est tous les États qui savent. Mais cependant, la vérité est que le coût ou la masse salariale des institutions, franchement, ne pouvait pas pousser certains de parler de crise. Non. Donc, on informe aux Congolais. Donc, c'est un devoir. Et ça, c'est des fiches que nous renvoyons à ce nouveau ministre des Finances. Là, il va faire gagner le chef de l'État. Où le candidat de la majorité, c'est là. Voilà, nous avons aussi matière comme ça. Qui devait prendre la parole là. Voilà, c'est M. Patrick et puis on passe à... Voilà. Les entrants, planchons sur les entrants, le temps nous est... Voilà. Il y a en ce qui concerne le ministre Yoka, accordons-lui le bénéfice du doute. C'est un nouveau. On reconnaît le maçon au pied du mur. Qu'à cela ne tienne, avec ce qu'on écrit sur... Mais le maçon construit sur un terrain, attention, il faut lui rappeler le terrain sur lequel il va construire. Bien sûr, ce n'est pas un étranger, c'est un Congolais. Voilà. Il a une idée, ne fût-ce que de loin. Voilà. Consultez d'ailleurs. Voilà. Donc, accordons-lui le bénéfice du doute et attendons de le voir à l'œuvre. Mais quand même, j'espère qu'il sortira du banc de ce monsieur. Parce que lorsque je vois un peu son background, que j'ai lu par-ci, par-là, accordons-lui le bénéfice du doute. Mais lorsque nous parlons de crise financière... Attendez, vous parlez du background. Mais vous savez combien on fait tomber leur diplôme à ce poste? Mais nous avons vu Ondeli partir. Est-ce que Ondeli part? Attendez, Ondeli part. C'est les retraités qui viennent pleurer ici. C'est-à-dire, ils payent le plateau. Avec leur argent, ces populations qui vivent misérables. Ils ont payé pour pleurer Ondeli ici. Et vous suivez sur les réseaux sociaux. Zonga. Donc, c'est pas un problème de background. C'est ce que je dis. Parce qu'il va tomber dans les maillons de... Il y a un panier de crabes qui attend, là. C'est là où j'en viens. Voilà. Lorsque vous parlez du départ du ministre Ondeli, je l'ai dit entre-temps, partons du gouvernement forcément par incompétence, ou bien les actions du ministre... Vous avez déjà un compétent partir, alors qu'il n'a pas achevé son œuvre. Les actions du ministre Ondeli ont été salvateurs pour le pays, mais gêner les clans, les écuries. Qui se sont ligués contre lui et qui l'ont fait sauter. Mais nous ne sommes pas sur le ministre Ondeli. Je pense que le ministre Christian Yoka a eu vent de tout cela. Et en tant que gestionnaire, parce qu'il a travaillé en tant que leader par-ci, par-là. Donc, il sait déjà à quoi s'en tenir. Mais j'aimerais plutôt aller dans le sens de la crise. Crise ou pas crise au Congo. Est-ce qu'il y a crise financière? Moi, je dis non. Est-ce qu'il y a crise économique? Moi, je dis non. Pourquoi? Parce que le budget du Congo est à plus de 80, sinon 90%, fixé sur les rentes pétrolières. Est-ce qu'il y a eu chute sur les cours du brut? Non. C'est là où la crise s'explique. Voilà.
Donc, s'il y a crise, c'est une crise artificielle, mais créée par qui? C'est la conjoncture internationale. La conjoncture internationale, C'est non. ce qu'on nous explique. Non. Le Congo tire pour la plus grande partie ses ressources des rentes pétrolières qui n'ont pas connu de baisse, plutôt même des hausses. Alors, il y a cette entrée régulière, conséquente de la manne pétrolière qui est peut-être mal gérée à l'intérieur. Ce n'est pas une crise en soi, c'est une crise, si nous parlons de crise artificielle. La crise, ce sont des crises des personnes, ce sont des crises des égos, ce sont des appétits démesurés. Donc, si le ministre Christian Yoka a en main les revenus normaux du Congo, je pense qu'il redressera facilement la barre de ce pays. S'il est un homme à poigne, parce qu'il y a les écuries, comme a dit Jules César, ça c'est connu. Jules César, il y a ces écuries auxquelles il faudra faire face. Voilà. Est-ce que le chef de l'État lui a donné vraiment tous les moyens, les pleins pouvoirs de décision sur la marche de l'économie congolaise? A-t-il ces moyens? Quels sont ses supports? Monsieur le juge César a dit, est-ce qu'il a été conseillé par qui? Ou est-ce que le chef de l'État a été chercher une légion étrangère, un membre de la légion étrangère, pour dire, tu n'as pas à voir X ou Y, tu as à me voir moi et le Congo. Et si c'est cela qui a été confié comme mission, si c'est un homme à poigne qui ne se laisse pas influencer par Pierre-Paul ou Jacques, je crois que ce monsieur a tout un boulevard devant lui. Oui, au nom de Victor, à propos. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que, d'abord, une question pour te rafraîchir la mémoire, est-ce que, tel que le monsieur Patrick le dit, ce monsieur sera à même, background ça va, expérience professionnelle, ça on entend, c'est une autre personnalité. En politique, ça compte pas. Est-ce que, en politique, ça compte pas. Oui, est-ce que dans le sillage ou dans l'environnement gouvernemental tel que nous le savons congolais, dans l'environnement politique, où vous avez comme des gens qui hument l'argent, est-ce qu'avec ils s'en sortira, c'est un panier à crabe, hein, franchement. Évidemment, moi je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que nous l'avons déjà dit plusieurs fois dans ce pays. Le système politique il y a trop de ramifications. Et le président n'est pas le seul décideur dans cette affaire-là, à l'observation de ce que nous constatons. En tant qu'observateur et analyste, il n'est pas le seul décideur. Donc il y a des décideurs isolés. Mais parce qu'il y a des faiseurs de roi là-bas autour du président. Il y a des faiseurs de roi. Il suffit que tu aies des problèmes avec XY, on va faire ta peau. Quand tu as des problèmes avec XY, on fait ta peau. Vous voyez, vous avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas Mandela. Mandela n'a pas eu un problème déjà avec le président, non? Mais on a fait ça pour, alors qu'il était bon. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a jamais avancé les vraies raisons. Ben voilà, mais tout le peuple a pleuré. Et après lui, c'est des scandales financiers. Le peuple pleure en délit. Mais malheureusement, on le fait partie. Figa, c'est après en délit. Mais voilà. Mais après, on le fait partie, malgré le fait que tous disons qu'il a bien fait, il commençait à bien faire. Mais on l'a fait partie, malgré les espoirs. Bon, je me dis que Christian Yoka peut avoir la chance puisqu'il sort de la maison. C'est l'enfant de la maison. Ça, la plupart sont de la maison. Laisse-moi. Mais ils sont de la maison, c'est les écuries. Non, ne vous en faites la maison. pas. Oui, ne vous en faites pas. Mais qui propose Christian? On ne sait pas. Voilà. Et en ce moment-là, je me dis, ça dépend. Ça dépend de celui qui le propose. Parce qu'au moins, une chose que nous observons, c'est que avant lui, la maison était désossée. Quand il arrive, on rassemble la maison finance. Ça veut dire qu'on lui donne toutes les compétences possibles. Est-ce que c'est ce qui va empêcher les... Est-ce que... Mais voilà, c'est la question. Est-ce que ça va empêcher les bras longs, les longs bras à agir, les gros bras à agir? Est-ce que ça peut... Parce qu'en désossant la maison, c'est le partage des écuries. C'est les écuries qui se battaient à travers les gestionnaires de ces ministères-là. C'est les écuries. Bon, maintenant que Christian Yoka arrive, on rassemble cette manne-là, mais ce que les écuries se sont tues. Est-ce qu'ils ont enterré la hache de guerre? Non. C'est ça le problème. Et là, c'est le rôle de journaliste. Nous sommes en train d'analyser. Mais tant qu'on n'enterre pas la hache de guerre, ce garçon-là serait
serait en difficulté. Il se prépare en conséquence parce que... Mais voilà pourquoi j'ai dit, comme il sort de la maison et de la famille, c'est sûr qu'il maîtrise tout ce monde-là, et il a la confiance de tout ce monde-là. En ce moment-là, il saura faire, il satisfait celui-là, il satisfait celui-là, pour que lui soit tranquille. Sinon pas. Je vous en prie, je vous en prie. Oui. Je pense que le mot famille n'est même pas la Bon, bienvenue. écoutez, c'est pas un péché d'être dans une famille, c'est pas un péché. Je ne dis pas que c'est un péché, c'est vous qui le dites. Mais non, mais... Non, lorsqu'on nomme un cadre, on sait qu'il a une expérience sur le plan des finances. Tout à fait. Il bénéficie de la confiance du chef de l'État, ça, il n'est pas de la maison, il est nommé. Donc, tout ça. Mais le problème est que, qu'on soit de la maison ou pas... Non, nous disions ça. Je voulais dire... Je voulais vous aider. Non. Pourquoi je parle de ça? Non, je comprends. Oui, Je voulais juste relever ceci. Les gens sont nommés tels qu'ils sont nommés. Ils peuvent être de la maison, ils peuvent être dehors. Au Congo, voler de l'argent n'a rien à voir avec la maison. Ceux de la maison volent, comme ceux de l'extérieur aussi volent. Ceux de l'extérieur volent. Voilà. Et le problème des Congolais aujourd'hui, c'est vouloir... Voilà, c'est à la mode. D'où le président a inauguré la lutte contre la corruption pour mieux expliquer ce que tu venais de dire. Est-ce que la hache de guerre est déterrée? Non, on va se poser simplement la question. Quel est le bilan de la lutte contre la corruption dans le pays? Très bien. Vous allez constater que les gens n'en parlent jamais. Ah ben voilà. Seul le président revient pour le dire. Ceux qui accompagnent le président n'ont jamais ce mot à la bouche. Parler de la lutte contre la corruption fait peur à tout le monde. Mais il n'y a que celui-là qui est corrupteur qui ne peut pas parler de la lutte contre la corruption. Suivez mon regard. C'est un test que nous faisons. Le président n'a parlé dans ce maintes fois. Qui accompagne le président sur la question? On a applaudi. Ni les jeunes, ni les vrais carriéristes, personne n'en parle. Vous avez combien d'associations ici au Congo qui luttent contre la corruption? Donc c'est dire que ce ministre doit se servir de l'expérience des autres, surtout Bic Rouge. Un ministre qui, avant de partir, dit voilà le dossier de la dette. Dès qu'il va, c'est un scandale chez FIGA. C'est des scandales partout. Aujourd'hui, le président est allé chercher un autre. Comme il a dit, il faut qu'il y ait des garanties, au moins de sécurité, qu'on donne plus de poids à ce monsieur. Sinon, les gens sont capables de lui faire perdre tout son mérite et son mandat au niveau des finances. Vous allez suivre sur la toile. Hein. Je le dis, vous aurez des jeunes qui ne le connaissent pas, qui vont commencer à prendre à l'opinion qu'il est nul, il est négatif, tout. Quand vous allez voir ça, comprenez que les écuries ont déjà travaillé, voilà. Ils ont déjà financé les jeunes pour salir les images des gens. Ça, nous le disons ici, parce que, je vous en prie, nous moralisons la vie politique et la vie administrative. Ici, dans ce pays, quand quelqu'un veut travailler pour le chef, dès qu'il constitue un DAT ou des économies quelque part, les fouineurs d'argent, dès qu'ils constatent, ils commencent à vous salir sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas envie de citer les noms ici. Et comme les Congolais écoutent la rue, du coup on dira, il est nul, il est ceci, on le fait partir. Comment salir un gars comme Bic Rouge? C'est pas possible. Quelqu'un qui a eu des problèmes sur le terrain. Moi, j'ai toujours mis les gens au défi. J'ai toujours voulu que quelqu'un arrive sur ce plateau et me dire, voilà, il était négatif, voilà ce qu'il avait fait. Sinon, pour dire comme Obenga, le Congo risquera de demeurer un cimetière des élites. Voilà. Et quand les non-honnêtes sont nombreux, ça donne ce que ça donne. Et vous tâtonnez. Alors, le dernier, peut-être, nous avons vu Saïki Mute. Là, il commençait à faire des prouesses. Hein. Il a acheté un train, ainsi de suite, de par lui. Et il a l'économie fluviale. Là où, presque, le sortant a emboîté le pas, est-ce que c'est pas vraiment du gravier dans la bouche de Saï? Non, oui, je vais prendre la parole. Économie fluviale, transport et aviation civile, c'est presque à peu près le même domaine. Donc, mais là-bas, il est nouveau, hein, le domaine. Oui, là-bas, il n'y a pas de finance là-bas. C'est quasiment presque le même département parce que déjà, dans d'autres cieux, dans d'autres nations, quand on parle de l'aviation civile, transport, y compris l'économie fluviale. Voilà, on dit en termes d'organisation. Est-ce qu'il y a des fonds là-bas? Sinon, Mbaka devait faire mieux. Oui, mais on l'a dit ici, on ne cessera de le répéter, que des instructions sûrement leur ont été données. L'autre m'a accusé ici que non, j'étais en train d'affirmer, mais on est en train d'analyser. Et dans cette perspective, je pense que lui, en venant, il s'est déjà acquéri des dossiers et qu'il faut pouvoir, on l'a dit, que l'État c'est une continuité. Donc, je pense qu'il va suivre ce canevas et aussi les moyens vont l'accompagner. L'année 2025 vient de commencer. Donc, on attend, pendant qu'il y a eu remaniement là, jusqu'à peut-être 3 mois ou 6 mois après, on va déjà faire le bilan de ce qui sera fait par rapport à ce remaniement. Voilà, le bilan, moi, pour nous, les journalistes, le bilan ne sont pas des dires qu'on attend. Le bilan se constate. Aujourd'hui, chaque Congolais a un bilan. Il sait que là, il n'y a pas d'eau, là, il n'y a pas l'électricité. Ce n'est pas vous qui venez lui dire il n'y a pas d'eau.
C'est lui qui le dit. Et nous rabâchons ce qu'ils disent. Nous les écoutons. Alors, c'est-à-dire, quand je parlais du bilan, justement, ce sont ces réalisations-là. Voilà, ce sont ces réalisations, parce que dans le domaine de l'économie fluviale, nombreux, en fait, même certains d'entre nous, on ne maîtrise pas ce domaine. Voilà. Donc, du coup, c'est peut-être dans 3 mois, 6 mois, moi, je félicite déjà le ministre Honoré Saï. Lui, il le fait souvent. C'est-à-dire que chaque 3 mois après, chaque 6 mois après, il tient un déjeuner de presse pour faire le point de ce qui a été fait et de ce qui est en train de se faire. Nous allons également. Et donc, je sais qu'il reviendra à la charge pour dire que non, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que reste à faire. Alors, peut-être, en tout cas, on revient sur Mabundu. Voilà, parmi les entrants. Mabundu a une expérience. Mabundu porte sur lui toute une charge. Ça, c'est bien connu. Est-ce que il a pris le ministère, je crois, recherche scientifique, hormis l'aspect politique. Et à quoi les Congolais peuvent s'attendre? S'il y a un mot à dire à ce ministre, que les Congolais, il faut dire, nous avons tout écouté. Voilà, avec le dossier de l'agriculture. Cette fois-ci, qu'est-ce que les Congolais peuvent s'attendre de ce grand homme politique, mon frère? Monsieur Rigobert Mabundu est envoyé à la recherche ministère, à la recherche scientifique. Voilà. C'est un universitaire. L'innovation, technologie et recherche scientifique. Et recherche scientifique. Voilà. Alors, attendons de le voir innover. Non, je dis bien il a une expérience. Et oui. je pense que c'est l'un qui est sorti du gouvernement en perdant toutes ses plumes. Lorsqu'on revient, on a une expérience, et je pense qu'il y a quelque chose à conquérir aussi. Reconquérir la confiance du peuple. Ben voilà. Démontrer que je suis compétent. Espérons qu'il ait eu tiré leçon de son départ. Et qu'il revient là avec de nouvelles envies, la soif de prouver ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire. Parce que là-bas, je reviens encore sur les questions de moyens. L'innovation technologique, la recherche scientifique. Avons-nous des laboratoires équipés? Avons-nous des universités, des centres techniques équipés? Et déjà, l'université n'est pas dans la recherche. Alors, voilà. L'université ne connaît pas le volet recherche. Alors, s'il n'y a pas de recherche universitaire, qu'est-ce que ce monsieur va-t-il gérer? Lui a-t-on donné les moyens d'équiper ces universités, ces laboratoires de technologie? C'est la question. Lui a-t-on donné les moyens de sa mission? Je reviens sur ça. Il est là. Comment va-t-il innover s'il n'a pas les moyens de sa politique? Voilà. Ne lui demandons pas de décrocher la Lune alors qu'on ne lui a pas donné les moyens de le faire. Voilà, ça va faire ceci et puis on va boucler. Il nous reste 3 minutes. Oui, Guy Benoît de Victor. Oui, mais merci le ministre Mabundu qui a une expérience. Oui, monsieur Mabundu a une expérience, mais il reste à savoir si le gouvernement congolais a pour objectif la compétence ou les espoirs ou l'émulation. Vous voyez, depuis ça, parce que quand nous parlons comme si c'est maintenant là le gouvernement, mais le Congolais, le gouvernement existe depuis des années. Est-ce que nous avons la culture de la compétence, la culture des résultats? Alors, tant qu'on n'a pas la culture des résultats, ça veut dire que M. Mabundu va faire comme les autres. Il va faire comme les autres, surtout qu'il y a l'impunité. Surtout qu'il y a et c'est des politiques. Et il ne faut pas analyser ça intellectuellement. Politiquement, ils ont des objectifs à atteindre. Et moi, je crois que M. Mabundu, politiquement, ne lui permettra pas de faire des exploits parce qu'il risque d'occulter d'autres personnes. Vous comprenez? Et c'est ça la politique. Il n'est pas permis. Il faut regarder. Je vous l'ai toujours dit sur le plateau, il faut suivre mon regard. Quand quelqu'un essaie de lever la tête, on fait quoi? On lui tape dessus. C'est ça la donne politique au Congo. Est-ce que forcément tous ceux qui ont tenté de lever la tête, on les a tapés? Mais il faut regarder. Maintenant, dis, toi qui as suivi d'abord, dis-nous celui qui a émergé et qui est toujours là, en scène. Qui est toujours là. Oui, mais dites-nous, c'est qui? Le ministre est là. Mais qui? Ah, mais quel est son bilan? Chapeau au contraire. C'est les mots que nous disons. Quel est son bilan? Voilà, non, évitez le bilan. Il est là en train de Non, nous allons chuter. Non, mais tous 2 ceux qui minutes. essaient de lever la tête, on leur tape dessus. Donc, voilà. Suivez mon regard politiquement et essayez de faire votre analyse sérieusement à la maison, vous allez vous rendre compte que c'est comme ça. On n'émerge pas. Je vous en prie, on gagne le temps. Voilà, il ne faut pas lever la tête. Bon, mais je pense qu'il faudrait suivre le département du ministre Mabundu avec attention, parce que innover, faire de la recherche scientifique, vous avez dit qu'il a de l'expérience, mais nous, sur le problème, c'est la bonne foi, parce qu'il y a un budget alloué, il y a des objectifs à atteindre. Bon, est-ce que ce monsieur
à partir de son retour, cherchera à affecter justement le budget alloué à ce département pour atteindre ses objectifs. Voilà. Alors, c'est un point d'interrogation. That is a question. Vous chutez comme un bon philosophe, hein, pas une interrogation. Alors, on n'a pas eu le temps d'aborder la mission du ministre Jean Rosaire, qui est une grande mission au niveau de la santé, avec toute cette merde, il faut dire comme ça, qu'on continue à vivre au CHU. Nous écoutons les spécialistes du CHU, ceux qui travaillent, et avec le tumulte entre la direction, d'autres cadres de là-bas, la fuite des fonds, on a écouté, laisse l'hôpital de Dolisie un peu partout, et les enquêteurs, certains, laissent entendre que c'est tout un réseau au niveau de tous les hôpitaux, et donc les Congolais ont l'œil sur lui, pour dire que tous les membres de l'actuel gouvernement doivent se dire certainement ceux qui vont emmener le président au combat. Et donc, ils ont intérêt à travailler cette fois-ci pour le mandat, pas pour eux-mêmes. Bien sûr. Et le chrono est à 1 année. Or, 1 année tumultueuse parce que vous êtes en train de voir, curieusement, on est à la fin d'un mandat, vous écoutez un parti politique, il fait son entrée politique. Oh, mais l'entrée politique, c'était depuis le début du mandat. Ça sera houleux, il y aura l'ambiance dans le pays. Et combien vont travailler, vont se mettre au travail, combien même nombreux vont aller battre campagne pour le président pour sauvegarder les postes. Donc, le bilan va poser problème. Et donc, voilà qui a été de notre contribution. Mais en passant, en tout cas, je salue le jeune Kaba, il faut le dire comme ça, l'actuel directeur général de l'assainissement, qui vient de voir un ministre. Et celui-là, nous allons préparer tout un dossier sur le ministre Mundele, qui aujourd'hui est devenu ministre plein, avec toutes ses fonctions. Nous l'avons vu déguerpir la ville. À l'époque, le ministre Abela n'avait pas pu, malgré sa volonté. La police n'avait pas pu, lui l'a fait. Est-ce qu'il tiendra vraiment le coup avec ces ministères techniques qui lui ont été donnés, surtout avec l'avènement de Kaba, le jeune Kaba, qui a aussi des promesses, en tout cas c'est des techniques. Merci donc pour le peu que nous avons donné. J'avais reçu tout ce monde sur ce plateau pour vous donner donc matière. À la prochaine fois, au prochain plateau, suite sur cette question. Merci chers invités. Merci. Au revoir. Merci.